Google vient de dévoiler sa toute dernière invention en matière d'informatique quantique, la puce Willow. Cette puce est capable de résoudre des problèmes mathématiques qui prendraient des millions d'années à un ordinateur classique en seulement 5 minutes. Cela soulève une question inquiétante. Cette puce pourrait-elle représenter une menace pour la sécurité du Bitcoin? Les appareils que nous utilisons aujourd'hui, tels que les téléphones portables et les ordinateurs, utilisent des puces qui fonctionnent avec des 1 et des 0. De petits composants appelés transistors laissent passer ou bloquent le courant électrique. Si le courant passe, le transistor est un 1. S'il ne passe pas, c'est un 0. Avec des millions de transistors, ces 1 et ces 0 peuvent résoudre des problèmes mathématiques complexes. Tout est une question de savoir si le courant passe ou non, comme un interrupteur chez vous. Allumé, c'est 1. Éteint, c'est 0. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Merci. L'informatique quantique, en revanche, est complètement différente. Au niveau subatomique, comme avec les électrons, les règles normales de la physique ne s'appliquent pas. Imaginez une pièce qui tourne en l'air. Tant qu'elle tourne, vous ne pouvez pas dire si c'est pile ou face. C'est comme si c'était les deux à la fois. Ce n'est que lorsqu'elle retombe que vous voyez pile ou face. En termes de physique quantique, tant que la pièce tourne, elle est en superposition, ce qui signifie qu'elle est pile et face à la fois. C'est ce que font les qubits dans un ordinateur quantique. Ils peuvent être 0, 1 ou les deux, jusqu'à ce que vous les observiez. Mesuriez leur état. L'informatique quantique exploite cette caractéristique particulière. Au lieu d'un transistor allumé ou éteint, les qubits, la version quantique du transistor, peuvent être les deux à la fois. Cela permet aux puces quantiques de résoudre des problèmes mathématiques qui prendraient une éternité à être résolus par des ordinateurs classiques. Bien que surpuissantes, les puces quantiques ne sont efficaces que pour certaines tâches. L'une de ces tâches est la cryptographie, c'est-à-dire la création et le déchiffrement de code. Des programmes quantiques, tels que l'algorithme de Shor et l'algorithme de Grover, pourraient casser les codes qui protègent le Bitcoin et d'autres blockchains. Mais les ordinateurs quantiques ne sont pas encore prêts pour cela. Par exemple, la puce Willow de Google possède 105 qubits. La puce Osprey d'IBM de 2022 possède 433 qubits, ce qui est 4 fois plus puissant. Alors, pourquoi l'annonce de Google est-elle si importante? Les puces quantiques sont extrêmement fragiles. Les puces informatiques classiques peuvent chauffer jusqu'à 80 degrés Celsius. Une puce quantique, en revanche, doit être maintenue près du zéro absolu, 273 degrés Celsius, la température la plus froide possible. Plus une puce a de qubits, plus elle commet d'erreurs. C'est un problème majeur pour la construction d'ordinateurs quantiques plus grands. C'est là que Willow se distingue. Il intègre une nouvelle technologie qui pourrait rendre les qubits plus stables. Les experts estiment qu'il faudrait entre 1 et 10 millions de qubits pour casser la sécurité du Bitcoin. Actuellement, aucune puce quantique ne possède plus de 1000 qubits, donc nous sommes en sécurité, pour l'instant. Mais à l'avenir, les crypto-monnaies auront besoin d'une meilleure sécurité. Nous sommes tranquilles pour le moment, mais l'informatique quantique évolue rapidement. Seul le temps nous dira comment cela va changer la cryptographie et, par exemple, le Bitcoin. Maintenant, à vous. Que pensez-vous de cette nouvelle technologie? Les crypto-monnaies sont-elles en danger? Et l'humanité en général? Laissez votre commentaire sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager. Faites-le bien sans regarder à qui. À la prochaine.